Bonjour. Le sujet ou la création à partager aujourd'hui avec vous, c'est la chèvre de montagne et son secret. C'est pas tellement comment vous dire comment je me suis pris que de raconter quel lien elle a avec moi. Premièrement, c'est la première sculpture que j'ai faite quand j'ai débuté à faire de la sculpture. Mais avant d'être capable d'en faire, il a fallu que je fasse du défrichage pour être capable, d'accepter d'en faire. On va reculer de quelques années, ça va vous donner une idée des fois, comme vous et moi, il y a des choses qui arrivent, on aimerait faire un projet, mais on dira non, non, j'ai pas le temps, je suis pas capable. Bon, il y a des raisons toutes faites, là, on dirait qu'elles sont automatiques, puis on n'embarque pas dans ça. Fait que moi, on va essayer de faire ça brièvement. C'est qu'il y a quelques années, je faisais de l'animation auprès des jeunes, des enfants de 8 et 12 ans, quelques années des garçons, puis une année des filles pour voir comment c'était l'entre-gens, comment c'était facile de communiquer avec eux, c'est très différent. Fait que pendant ces années d'animation-là, j'incluais dans mes programmes du dessin. Mais vu que moi, je ne sais pas dessiner, ben, j'allais dans les bibliothèques et puis j'allais fouiller dans les livres pour avoir les meilleures références possibles pour que les enfants comprennent puis que ce soit facile pour eux et aussi pour moi. Parce que, à quelque part, moi, j'avais une raison toute faite. Là. Moi, j'aime pas dessiner. Mais on va découvrir ça un petit peu plus tard. Ça fait que, oui, les séances vont bon train, un an s'écoule, il y a une belle évolution au niveau du dessin et des autres activités avec les enfants. Et moi aussi, je m'aperçois que finalement, oui, c'est bon, il y a une amélioration à ce niveau-là. Fait que, un an se passe, je me dis, peut-être que je devrais m'améliorer en dessin, même si je me sens réticent, je vais suivre des cours de perspective. Je fais 2 semaines. Là, je suis comme découragé, j'ai la forte croyance que je suis pas capable, je suis pas bon, je floche les cours. Fait que ça reste de même, je touche plus au dessin. 7-8 mois plus tard, il y a un ami qui vient chez moi, il me demande une référence quelconque dans mes livres. Alors, à ce moment-là, moi, j'avais beaucoup de cartables de références de différents sujets. Ça fait que je dis, oui, je peux t'aider, je vais aller voir. Ça fait que, par hasard, à la place de prendre le cartable avec les références qu'il voulait, je tombe dans le cartable de tous les dessins que j'avais accumulés au cours de l'année en faisant l'animation avec les enfants. C'était ceux que j'avais fait. Fait que quand je regarde le cartable, je dis oups, mais en même temps, je regarde les dessins et je dis wow, ils sont bien beaux. Fait que là, après ça disait non, ça me tente pas de faire du dessin, je suis pas bon. Hein. Fait que il y avait des pensées négatives là, qui se promenaient. Et en même temps, avant de le refermer, il y a une petite voix qui me dit pourquoi tu n'essaierais pas de faire de la sculpture avec ces dessins-là? Ça fait que là, c'est comme, je suis tout joyeux tout d'un coup, puis en même temps, une fraction de seconde après, c'est comme, non, la chienne me pogne, je rentre le cartable, je le serre, je le range à la place, puis je ne touche plus. Fait que, ça a fait son chemin. Une couple de semaines plus tard, de temps en temps, durant la semaine, ça me disait, tenterais-tu d'essayer pour voir, Fait que finalement, après 2 semaines, je me dis, peut-être que je devrais essayer, c'est peut-être pas vrai que je suis pas capable, et tout ça. Fait que là, je me suis dit, OK, si j'embarque, il faudra que je tienne une promesse, parce que souvent, moi, dans certains projets, si je pense que je suis pas trop bon, je flush vite. Fait que là, j'ai dit, OK, si j'embarque de faire de la sculpture, je vais m'engager jusqu'à temps que j'ai le plaisir, puis que j'ai une certaine facilité. OK. Ça fait que je m'achète tous mes couteaux, je prends une chambre, je fais un appartement, je ferme ça, puis je commence une série de 3 sculptures. La première, justement, l'une de ces 3-là, c'est la chèvre de montagne. Ça fait qu'une fois que je me sens prêt, je commence. De la première seconde pendant 30 heures. C'est le stress, je ne suis pas capable, j'ai chaud, je vais manquer mon coup. Ça n'a juste pas de bon sens. Je termine la première sculpture, je la regarde, je ne suis pas bien dans mes émotions, je suis plus en réaction. Ouais, c'est beau. Fait que je passe à la deuxième. La même affaire, le même scénario, les mêmes états d'âme. C'est bien pessimiste.
La troisième aussi, je fais quasiment 100 heures juste de, ben voyons donc, ça, c'est tout ça, on fait la sculpture pour avoir du plaisir. Fait que là, je suis tellement épuisé, je mets ça de côté. 2 semaines plus tard, je reviens, je regarde mes sculptures, là, j'étais comme à recul, plus disposé. Puis là, je suis comme, hein, c'est moi qui ai fait ça, mais elles sont bien belles. Mais ça se peut pas. Puis là, tout d'un coup, je m'aperçois que c'est moi qui les ai fait. Puis ils sont belles. Puis là, je suis tout en émotion. Puis je suis content. Puis ça se peut pas. Fait que là, pendant que je suis dans ces états d'âme-là, il y a une image qui me monte à la tête. C'est l'image d'un professeur quand j'avais 8 ans. Quand on lui montrait à dessiner, ben, il mesurait quasiment, il touchait quasiment au plafond. Ben lui, là, quand il venait me voir, même si je faisais mon possible, il disait « T'es pas capable, fais comme les autres ». Ça fait que c'est là que je me suis aperçu que pourquoi j'aimais pas le dessin. C'est à cause du professeur. Quand j'étais jeune, j'ai été influencé par ses propos en me laissant croire que j'étais un gros zéro. Ça fait que là, quand j'ai vu ça, l'image, puis les sculptures, comment elles étaient belles, je voyais qu'il y avait un mensonge dans ça. Ça fait que là, j'ai parti à rire. Puis là, après ça a été fini le stress. Toutes les autres sculptures que j'ai faites après, ça a été dans le plaisir total. Mais avant, il a fallu à quelque part que je décolle, que je m'enlève l'idée que c'était faux, que j'étais pas bon. Fait que c'est ça l'idée de la chef de montagne et son secret. C'est depuis ce temps-là, c'est pour ça que je m'appelle capitaine, parce que chacun, à quelque part, on peut devenir capitaine dans quelque chose qu'on aime ou qu'on voudrait être bon plus tard. Moi, c'est ça la chef de montagne. Je l'aime pour ses qualités. Au début, que je me disais, mon Dieu, comment elle fait pour monter des montagnes? Ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais, elle monte au sommet. Fait que moi, quelque part, oui, j'aurais aimé aller au sommet de quelque chose ou réaliser un rêve. Et ça s'est fait, effectivement. Mais avec la promesse de m'engager si j'embarquais, de faire de la sculpture. Et c'est ce qui est arrivé. Et après ça, c'était le grand plaisir de travailler, faire du passe-temps dans la sculpture et les arts en général. Ben, c'est tout. Je vous remercie de votre écoute. Au plaisir d'un prochain partage, d'une sculpture ou d'une œuvre d'art ou d'une réalisation artisanale. Je ne sais pas le nom encore, mais ça va venir très bientôt. Au plaisir.